Faut jamais louper l'opportunité de faire du bien autour de toi. Parce que même dans ce monde, il nous est dit, il y a un proverbe qui dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est une vérité profonde. Un bienfait n'est jamais perdu. De la même façon que quand tu fais du mal, cela ne reste pas sans effet. Quand tu fais du bien, ça te revient. Ça te revient. Et tu ne sais jamais de quelle façon ça va te revenir. Donc vraiment que ce cas nous serve d'exemple. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais aujourd'hui rebondir sur ce fait de l'actualité qui secoue un petit peu les réseaux sociaux en ce moment, qui est celui de l'acte héroïque de Mamoudou Gassama, de ce jeune Malien qui a sauvé ce petit garçon de 4 ans d'une chute qui aurait fort probablement été mortelle. Et je voudrais donc aujourd'hui qu'on puisse tirer une leçon de ce que ce jeune homme a accompli et de ce qui s'en est suivi et de toutes les choses qui s'en sont suivies. Parce que ce jeune garçon était dans une situation assez précaire, complètement sans papier, pas de logement, il vit dans un foyer et il s'est donc trouvé que il a eu cet acte d'amour et de courage vis-à-vis de cet enfant, parce que dans la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, on le voit gravir les 4 étages et aller sauver cet enfant qui était en danger. Donc avant de poursuivre, je vais vous laisser regarder cette vidéo et après je reviens vers vous. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un acte héroïque et tout le monde est étonné de l'agilité avec laquelle il a dû procéder. Et ce que je voudrais relever aujourd'hui, c'est que on est dans une société en général où on n'aide pas les gens. Quand vous allumez votre télévision, vous n'entendez pas parler de personnes qui ont aidé leurs prochains, non. En général, c'est des assassinats, des meurtres, les gens se mordent et se déchirent. Et ce qui s'est passé avec ce Mamoudou, c'est que son acte a tellement touché les gens qu'il y a eu un élan de solidarité vraiment que je n'ai jamais vu. Les autorités de ce pays, de la France, nous sommes, ont reconnu son héroïsme, sa générosité, son courage. Il a été reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a décidé de le régulariser, de le naturaliser français et même de lui permettre d'intégrer le corps des pompiers, des sapeurs-pompiers, dont je suppose qu'il va faire une formation. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il y a de cela quelques jours encore, cet homme était dans l'anonymat total, dans une situation complètement précaire, mais à cause de cet acte d'amour, un acte qui était complètement désintéressé, il se retrouve aujourd'hui dans la cour des grands. Et c'est à cela que je voulais arriver aujourd'hui. En fait, pour être élevé, on n'a pas besoin de détruire les autres, on n'a pas besoin de manipulation, de manigance, d'éteindre la lumière des autres pour faire briller notre lumière. On n'a pas besoin d'enterrer les autres pour exister. On n'a pas besoin de détruire la vie des autres pour bâtir notre propre vie. Au contraire, celui qui agit de la sorte s'attire toutes sortes de malédictions parce qu'il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi de la semence et de la récolte. Je voudrais qu'on voit au travers du témoignage de cet homme comment il est important, avec les dons que Dieu nous a faits, avec les talents, les capacités dont nous disposons, le potentiel que nous avons, comment il est important d'utiliser toutes ces choses pour aider les autres, pour faire du bien aux autres, pour les aider à sortir de leurs galères, pour les aider à sortir de leurs limitations, pour les aider à s'améliorer, pour aider le monde autour de nous à avancer. On n'a pas besoin de détruire pour être élevé. Cet homme a eu simplement besoin d'aimer et de poser un acte, de manifester cet amour au travers d'un acte totalement désintéressé, parce qu'il n'était pas obligé de risquer sa vie pour sauver cet enfant. Parce que vous savez, je fais la différence entre sauver une personne et risquer sa vie pour sauver cette personne. Cet homme a risqué sa vie pour un enfant qui n'était ni son enfant, ni son neveu, ni l'enfant de son ami. En fait, il n'avait aucun intérêt à aider cet enfant. Et surtout, il avait ses propres problèmes. Parce que quelqu'un qui est arrivé en France, qui n'a pas de situation, il n'a pas de papier, il habite dans un foyer, il n'a rien. En principe, quand on est comme ça, on a tendance à être, comment je vais dire, égocentrique. On a tendance à regarder à soi-même, à s'apitoyer sur soi-même. Mais non.
Malgré cette situation, il s'est retrouvé par hasard dans cette rue. Il a vu qu'il y avait un attroupement et que l'enfant était en danger. Il dit qu'il n'a pas réfléchi. Il est parti, il a fait ce qu'il pouvait avec la force qu'il avait dans son corps. Et puis, il a sauvé l'enfant. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et voilà comment ça lui revient aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un exemple qui, je pense, devrait pouvoir nous inspirer. Et je voudrais aujourd'hui, pour terminer, te dire, à toi qui regardes cette vidéo, que vraiment, faut jamais louper l'opportunité de faire du bien autour de toi. Parce que même dans ce monde, il nous est dit, il y a un proverbe qui dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est une vérité profonde. Un bienfait n'est jamais perdu. De la même façon que quand tu fais du mal, cela ne reste pas sans effet. Quand tu fais du bien, ça te revient. Ça te revient et tu ne sais jamais de quelle façon ça va te revenir. Donc vraiment que ce cas nous serve d'exemple et que plus que jamais, nous puissions comprendre qu'on n'a pas besoin de détruire les autres pour réussir. Non, on n'a pas besoin de rabaisser les autres pour être élevé. Non, 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 non. C'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est la nature de ton cœur qui va te propulser dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, veille sur ton cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Tout se passe dans ton cœur. Dieu nous dit également dans sa parole qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu regarde beaucoup au cœur. Donc vraiment, si tu veilles sur ton cœur, si tu travailles à avoir un bon cœur, si tu cultives l'art d'avoir un bon cœur, je peux t'assurer que tu vas connaître cette élévation, tu vas connaître cette percée. Tu ne sauras même pas comment ni par où elle va venir, mais elle va se produire dans ta vie et tu en seras le premier surpris. Donc vraiment, que l'exemple, le témoignage de ce jeune homme nous serve d'exemple à nous tous. Je loue une fois de plus son courage, que nous puissions vraiment nous examiner là où c'est nécessaire et nous ajuster selon le cas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.